Et salut tout le monde, c'est Jack Matisse pour une vidéo très particulière comme vous pouvez le constater. On va parler, donc j'ai pu parler de ma copine. Pour ceux qui se posent la question, si vous ne la voyez plus sur la chaîne, c'est tout à fait normal, vu qu'actuellement, elle n'est plus avec moi. Je vais un peu tout vous expliquer dans cette vidéo, c'est le principe de cette vidéo, et je vais aussi vous expliquer l'histoire que on vivait euh, avec ma copine pendant du coup plus d'un an actuellement. Donc, je vais vous commencer par le début, comme ça vous allez bien comprendre. À savoir que je vais faire un petit disclaimer avant aussi de commencer. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas là pour hainer, hein, en aucun cas. Elle est là pour mettre au clair des choses qui ont dû, pour moi, dans la partie adverse, a dû mentir. Et donc, du coup, de remettre au clair. Si je regarde beaucoup comme là, hein, c'est parce que je regarde mon retour caméra, hein. C'est pas parce que il y a des trucs, hein. Euh, Donc, je vous demanderai bien évidemment de ne pas, être, vulgaire si vous connaissez ces personnes. Bien évidemment que moi, je ne vous dirai jamais les noms de ces personnes-là et ils seront floutés dans les, hem, sur les photos, les screens que je vais vous mettre. Parce que oui, bien évidemment, la vidéo est accompagnée de petits, pépites. Donc, ma copine, heu, pour ceux qui ont pu remarquer, il y a eu des streams aussi, hein, sur la chaîne YouTube avec ma copine, voilà, que je pense que vous aimez aussi très bien. Et derrière, donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre plus tard ce truc-là. Vous allez dire: «Mais ouh là, c'est un peu le truc». Je tiens aussi à préciser dès maintenant que ma copine a toujours été majeure, donc depuis que je l'ai rencontrée, mais voilà, je l'ai rencontrée, elle avait 18 ans, donc l'âge majeur légal pour faire ses propres décisions, pour bien évidemment, faire ses propres choses. Parce que vous allez comprendre que ça a un énorme impact au niveau du plus tard. Pareil, ma copine est, handicapée et vous allez aussi comprendre que, il y a pas mal de choses qui se sont jouées au niveau de son handicap et que c'est aussi pour cette raison-là que, je fais aussi ça pour faire peut-être prendre conscience à certaines personnes. Faites très attention si aussi votre enfant est handicapé ou toutes ces choses-là parce que, bah, certaines personnes sont très mal intentionnées. Et on en arrive, du coup, un peu à cette histoire. En fait, moi, je vais vous raconter une petite anecdote, bien avant de faire ça, parce qu'on s'est parlé quand même avant le 10 novembre, hein, on va dire, il y avait comme le flirt, donc on se parlait et tout, via les réseaux et à un moment, on faisait, en fait, une balade à vélo. Donc elle était à vélo, moi j'étais en trottinette, tout ce truc-là. À savoir qu'on passe à un moment, sur le trajet, alors à savoir qu'on était bien que tous les 2 sur, quand on faisait la balade. Donc on fait notre balade, tac tac tac, on passe à un moment, en fait, un pont. Donc vraiment un pont parce que je crois qu'on passe à comme une sorte de rivière. Donc on passe en fait le pont et sur le coup, il se passe rien. On revient, alors on y va parce qu'on va à un McDo pour aller boire, quelque chose parce qu'on avait soif. On revient sur nos pas et on refait le chemin inverse, donc pour retourner au point de départ et le truc, c'est que quelques jours plus tard, j'entends dire son père, «Ah bah, c'est vrai que vous avez passé le pont» ou un truc comme ça et déjà je me dis: «Mais pourquoi il nous parle d'un pont comme ça d'un seul coup sans aucun contexte?» C'est bizarre. Et donc derrière, j'en déduis moi-même que potentiellement que ma copine est tracée à son insu. Et là maintenant je vais revenir le 10 novembre. Le 10 novembre, elle passe du coup la journée chez moi et à un moment on, entre guillemets, elle avait dit à ses parents qu'elle resterait chez moi, mais bien évidemment si elle reste chez moi, on a tous les droits de sortir. Mais ses parents non, ont décidé autrement et ils ne voulaient pas qu'elle sorte de chez moi. On ne sait pas pourquoi, elle-même ne savait pas pourquoi. Et ils se sont, mis qu'à un moment, nous, on est partis, faire, quelque chose vraiment pas très, très loin, et en fait, ils ont commencé à, écrire au téléphone de ma copine pour lui dire, «Ah mais qu'est-ce que tu fais à cet endroit-là?» Et là, on vient, on fait: «Mais, comment ça se fait qu'elle sait en fait où tu es là?»
et oui, tu es vraiment en train d'être à pied, tu es en voiture, tu fais quoi? Tu vas où?» Et sa mère n'arrêtait pas d'écrire. Je vous remets quand même j'essaie de vous mettre le plus possible dans le contexte. À ce moment-là, donc voilà, on est en voiture, quand on remarque ça, alors je dis «quand on» parce qu'il y a aussi ma sœur qui est avec moi, hein, à ce moment-là et la chose, c'est qu'à un moment, ma sœur, elle vient, elle dit juste, heu donc au final, elle lui demande: «Bah, regarde, en fait, va dans tes réglages, tu vas dans ton compte et tu vas dans, je crois le truc de télémétrie, un truc comme ça sur, l'iPhone». Je me rappelle plus exactement des noms, hein, ça fait 1 an, que ça s'est passé, vous devinez bien, mais il y a un truc comme ça pour le tracing et on peut, en fait, vous savez, en théorie, activer cette option. Elle est entre guillemets «activée» pour si on veut retrouver notre téléphone quand elle est perdue. Donc ce que ceux qui vont comprendre, pour ceux qui n'arrivent pas trop à comprendre et ceux qui n'ont pas d'iPhone, vous voyez Google nous permet qu'on peut dire, à notre téléphone, donc à notre compte Google: «Tu peux tout le temps tracer mon téléphone ou activer la position automatiquement de mon téléphone pour retrouver mon téléphone quand je l'ai perdu». Et en fait, ses parents avaient utilisé ce côté-là détourné pour leur usage à eux, pour en fait tout le temps suivre leur fille. Et derrière, le truc c'est que ça allait pas juste là. En fait, si juste il y avait ce truc-là et qu'en final, OK, eux ils ont fait passer ça à la justice, moi je vous dirais, c'est faux. Parce que il faudrait que je retrouve les vidéos, mais j'ai des vidéos en prouvant, que c'était pas le cas, mais bien évidemment. Parce que à savoir que dès que dans l'iPhone, il y avait écrit tous les mails à qui étaient mis et qu'il y avait quand même 5 personnes qui avaient accès à sa position en temps réel, pour moi, ce n'est plus juste mon téléphone est paumé et donc du coup, on va le retrouver. C'est plus je trace ma fille pour savoir où elle est. Voilà, c'est plus ça pour moi. Donc ça veut dire je ne fais pas confiance à mon enfant et donc je le trace. Alors, vous allez me dire, pour ceux qui sont parents, je vous reviens quand même dans le contexte, hein, elle est majeure, elle a 18 ans, elle est arrivée sur ses 19 ans. Il y a un moment, son côté majorité, elle l'avait. Il y en a qui vont peut-être me dire: «Oui, mais elle est handicapée», tout ça. Elle est handicapée au même titre que moi. C'est rien qui se demande. Il y a quelques petits trucs différents, mais c'est, quasi rien de grave. Donc c'est, que des 10 qu'elle a, majoritairement, voilà. Il y a rien de grave et donc ses parents parce que pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que ses parents en jouent énormément sur ces côtés d'handicap que je trouve, moi, très exaspérant, dans le côté où ils en parlent. En fait, pour eux, c'est, quelqu'un qu'il faudrait mettre, placé et tout. On devrait même quasiment l'emprisonner quand on devrait les écouter. C'est: «Hop, sous les barreaux, tu peux plus rien faire. Elle sert à quoi ta vie si au final tu es handicapé?» et qu'on dans leur manière de raisonner, ça serait: «On doit la mettre sous les barreaux». Mais en fait, voilà, elle est pas libre, que c'est pas du tout ce que dit la loi. Mais vous allez voir que l'histoire prend quand même des tournures ahurissantes. Et donc, derrière, hem, donc il y a ce truc-là. Donc elle, elle en veut et je sais plus, je crois qu'elle doit désactiver le téléphone, un truc comme ça, pour qu'il arrête d'être tracé. À savoir que, petite chose en plus, le téléphone, alors c'est pas à ce moment-là qu'on le remarque, c'est bien plus tard qu'on le remarque, je préfère vous préciser. Donc pas mal de jours plus tard, on remarque que le téléphone, en fait, est vraiment inutilisable. Quand je vous dis inutilisable, c'est d'un côté où elle ne peut pas télécharger une application, elle ne peut pas mettre à jour une application et vous allez dire: «Mais comment ça se fait qu'elle peut pas mettre à jour une application si elle est majeure et que c'est son téléphone?» C'est bien son téléphone, hein. Hem Et elle ne pouvait pas, désactiver des options dont, par exemple, vous allez me dire: «Bah, sinon elle a juste à désactiver le tracement et puis c'est bon». Sauf que non, en fait. Ah bah oui, non, c'est pas aussi facile. iPhone, en fait, ce qu'eux ont tourné, ses enfants, c'est que ses enfants, ses parents, excusez-moi, ils ont, en fait, mis le téléphone sous contrôle parental. Il était mis sous contrôle parental. Quand je vous dis que le téléphone, du coup, maintenant ne sert plus à rien, c'est qu'il ne sert plus à rien. Quand je vous dis maintenant, téléphone, c'est parti, hein. Et derrière, ma copine l'a complètement dèche. Et derrière, le truc, c'est que,
il y a ce truc-là où, bah, en fait, elle peut rien faire parce que si elle veut désinstaller une application, il y a de moins c'est alors peut-être que désinstaller, je sais même pas si elle pouvait le faire, mais par exemple mettre à jour une application, c'est pas possible parce qu'il fallait en fait que alors ça va être très compliqué, hein, que son frère, donc l'un de ses frères, parce qu'en fait, c'était lui qui contrôlait le contrôle parental. Donc en fait, quand elle devait installer une application et bah, elle devait, demander, l'autorisation, donc avoir comme un code que son frère devait mettre pour déverrouiller en fait le, téléphone. Typiquement un contrôle parental et donc ça fait que le téléphone, bah, était, inutilisable. En fait, on pouvait même pas le remettre à 0 et en plus que, dans certains cas, alors vous allez me pouvoir me dire: «Oui, mais du coup, tu peux peut-être essayer de hacker le téléphone pour du coup le remettre». On voulait pas trop se mettre dans des trucs, voilà, totalement what the fuck. On se dit: «Ça part et c'est beaucoup mieux». Voilà et donc il y a tout ce truc-là. Le soir, ma copine, du coup, en sachant ça, elle ne veut pas retourner là-bas. Parce que vu qu'elle est tracée à son insu, parce qu'à savoir que j'avais quand même aussi posé la question à ma copine, elle me dit: «Ah non, non, je suis pas au courant en fait qu'ils le font. Ils m'ont jamais dit qu'ils me traçaient». Donc c'était du coup à son insu et qu'en plus qu'elle est majeure. Donc d'un côté, c'est quand même très compliqué. Hem et donc du coup, elle le soir, heu, elle était du coup bornée à venir manger chez moi et après potentiellement y retourner. Et c'est là où ça va prendre une autre histoire. Ses parents, à un moment, en fait, donc arrivé à une certaine heure, alors je s pourrais plus trop vous dire l'heure, peut-être 18-19 heures, hein, je vous dirais, pour être très grand et large. Ils commencent en fait à, sans doute appeler et le téléphone s'éteint et donc du coup derrière, voilà, pas de réponse et à un moment, en fait, ils se mettent à aller à la police pour dire, qu'il y a disparition inquiétante, qu'elle est potentiellement séquestrée, parce que disparition inquiétante, s'il y en a qui le savent très bien, pour ceux qui savent bien la loi, ils peuvent rien faire la police parce qu'elle est majeure, donc elle fait ce qu'elle veut et donc si elle a pas envie de revenir, elle a pas envie de revenir, c'est aussi son choix d'elle-même et que donc derrière, ça ils ont vu que ça marchait pas, donc sur quoi ils ont joué? Bah, c'est sur de la séquestration, que du coup je séquestrais ma copine chez moi. Qu'en fait à aucun moment je la séquestrais. Je lui posais des questions, elle ne voulait pas y retourner, point, terminé. J'ai pas aussi non plus forcé ma copine à y aller chez eux, parce que pour faire plaisir à ses parents et ce qui est logique aussi. Voilà. Donc il y a tout ce truc-là. Ça fait qu'il y a plein de numéros de donc les flics n'arrêtent pas d'appeler tout ça. À un moment donc la police commence à dire qu'il faudrait que ma copine, juste dit en fait donc dit à, ses parents, donc elle le dit à sa mère, hein, précisément, qu'elle ne reviendra pas, en fait, qu'elle reviendra dans quelques jours et ma mère, à savoir, l'a aussi dit, donc a dit à ses parents: «Oui, elle va peut-être rester le week-end et tout». Elle ne voilà, elle a pas vraiment envie de venir, qu'elle en soit le week-end pour y réfléchir. À savoir qu'elle reviendra pas, plus tard, hein, parce qu'elle a pas du tout envie d'y aller, d'y retourner, chez eux et donc hem eux, en fait, continuent, en fait, à harceler la police en disant qu'elle est séquestrée, tout ça, blabla, blabli, blabla, que c'est pas le cas et qu'elle a bien informé sa mère et si je dois vraiment refaire l'appel qui s'est passé avec elle, on arrivait t un minimum quand même à entendre, hein, sa mère, donc elle lui dit qu'elle va pas pouvoir qu'elle ne revient pas. Je crois qu'à un moment, c'est même son père et à un moment, je crois qu'elle doit lui passer sa mère et en fait, donc au début, c'est son père et il dit en fait: «Ah bah non, tu vas revenir, je vais venir tout de suite, je reviens» et en mode: «Est-ce que tu veux que je fais la police?» donc il menace sa fille de d'aller sur des trucs judiciaires, donc d'aller sur la police. C'est qu'elle, elle cède pas et elle dit: «Non, je ne reviens pas, en fait. C'est pas en soi, c'est pas vous qui commandez». Alors elle a pas dit: «C'est pas vous qui commandez», mais elle a juste dit: «Non», d'un ton, aussi assez ferme et son père forcé, évidemment, donc elle a dit plusieurs fois. À un moment, il voit que ça marche pas, il met sa mère. Et sa mère, juste après, commence à lui dire d'un ton alors bien évidemment, je vous ai pas mis le ton du père, hein, mais vraiment le ton du père, c'est, assez, «Ah tu veux que gna gna gna», c'est comme ça vraiment, c'est quasi que du criement, hein, ils arrêtaient pas de crier et sa mère vient et commence à faire, donc au début fait la carte du moi j'appelle bien ça une carte, hein, parce que pour moi c'est vraiment la carte, donc un visage qui se met, hein,
On le voit très clairement quand je vais vous décrire un peu le truc. Donc elle commence à mettre son masque, elle est en train de pleurer au téléphone: «Oui, Solène, je m'inquiète, tu peux pas me faire ça», voilà, elle manipule, elle manigance en fait, sa fille, tout simplement. Et puis derrière, donc ma copine est têtue, et derrière, sa mère, à un moment, lui dit au calme, donc là, hop, elle enlève le masque de que qui chiale, puis elle en met un nouveau. Et là, le masque qu'elle met un nouveau, à savoir que du coup, ma copine, voilà, à un moment, on entendait aussi la discussion, parce qu'à un moment, elle mettait le haut-parleur. Et donc, à un moment, hop, on entend le truc, et elle met un nouveau masque. Et le nouveau masque qu'elle dit, comme ça cache à sa fille: «Ah, parce que tu veux que je refasse une, une crise cardiaque». Voilà, moi je vous le dis comme ça parce que, voilà, hem, à savoir que sur le coup, mais je me suis dit: «Mais, c'est quoi cette mère?» La seule manière en fait qu'elle a de parler avec sa fille, c'est de dire: «Tu veux que je fasse une nouvelle crise cardiaque? Tu veux que je meure en fait?» Et entre guillemets, alors je crois qu'il y avait quand même beaucoup de la menace, hein, qu'elle avait, hein, ma copine aussi, donc en soi, bah: «Tu veux que je refasse une crise cardiaque? C'est à cause de toi», et en mode aussi, il y avait des phrases typiques de type: «Ah mais ah mais Solène, arrête tes gamineries, j'en peux plus moi», c'est exactement ce que disait sa mère, hein, je vous dis vraiment mot pour mot ce que disait sa mère, par téléphone. Donc voilà. À un moment, elle raccroche et voilà, elle remarque qu'ils sont insupportables, qu'ils veulent pas écouter, et qui la prennent en fait pour une débile. À savoir que, bien plus tard, elle portera plainte, contre ses parents, donc ça ouvrira une enquête, contre ses parents parce que du coup, ils la traitent de débile et de conne, ce que disait dans la plainte, hein, et plein de trucs en fait en mode qu'ils ne voulaient pas en fait qu'elle soit avec moi, tous ces trucs-là. Le lendemain, on passe du coup le lendemain. Alors le soir même, à savoir qu'il y a eu quand même pas mal d'appels qui étaient mis sur mon téléphone parce que vu que du coup son ancien téléphone n'était pas, vu qu'il s'était éteint, même si on l'avait rechargé, on pouvait plus en fait le déverrouiller parce que le code PIN, bah, on l'avait pas. Solène n'avait pas son code PIN, donc elle pouvait pas déverrouiller son téléphone. Je vous dis ça comme parce que c'est quand même je trouve quand même une assez bonne aparté. Et donc du coup, elle pouvait pas le déverrouiller. Et après, même si elle avait le code PIN, bah, il fallait le code de la SIM. Voilà. Hem Et que ça a pris quand même pas mal de temps avant qu'il soit déverrouillé, hein, ce code, hein. À savoir parce qu'ils ne voulaient pas du tout le donner, hein. La coopération chez eux, ça n'existe pas, hein, c'est très clair, très net, précis. Et donc du coup, le lendemain, en fait, les parents viennent et puis ils tapent à la porte. Alors assez tôt quand même, hein, je vous cache pas, donc ils viennent, porte de chez moi, puis ils tapent. Voilà, précisément de chez ma mère, hein, parce que j'habite chez ma mère. Et donc derrière, ils tapent et puis sa mère, elle rechiale, donc le mat je c'est pour ça que je vous dis comme le matin, vous allez comprendre un peu l'histoire. Donc le matin même, elle tape, sa mère. Elle va très bien, elle arrive très bien à crier dans le hall d'escalier, pour parler à sa fille, hein. Savoir que Solène n'a pas du tout envie de lui parler, donc elle lui parle pas. Et derrière, à un moment donc elle met à pleurer en mode: «Oui, tu veux que nanana». Encore des menaces qui sont mis, hein, bien évidemment. Hem Et donc à savoir que le samedi, parce qu'à ce moment-là, c'est samedi, donc le lendemain, c'est le 11, hein. Et donc hem, à savoir qu'à ce moment-là, le soir même, elle reçoit donc, c'est, son père et tout, donc son frère et tout, qui commence à venir m'écrire, vu que son téléphone, il n'avait pas donné le code PIN, bah, du coup, ils étaient obligés de m'écrire sur le mien. Ce que en fait, alors, ce que j'aimais bien quand même dans le truc, c'est que oui, on peut pas écrire à notre fille ou à ma sœur, parce que du coup, ses frères s'inquiétaient soi-disant pour elle, hein, beaucoup. Alors je dis soi-disant parce que très clairement, vous allez comprendre plus tard, vu la manière qu'ils sont, il y a un moment, c'est pour moi, c'est plus de l'inquiétude, c'est de la possession, hein, je vous le dis comme ça. Donc ils arrêtent pas d'écrire et à un moment, en fait, ils commencent à faire comme une manipulation. Ils disent que sa mère, elle est à l'hôpital et tout, donc au début, c'est un peu: «Oui, c'est très grave, il faut que tu nous appelles et tout, il faut qu'on te parle par téléphone, blabla». Parce qu'en fait, ils veulent essayer, je pense, de convaincre ma copine d'y aller, mais elle, veut pas, en fait, les prendre par téléphone. Donc elle accepte pas, elle dit: «Non, en fait, tu me le dis par écrit». Et truc sauf que c'est son frère qui dit, en fait, que sa mère va en soi pas bien, que ça concerne sa mère
et il dit: «Mais en fait, pourquoi?» à un moment, elle dit: «Mais pourquoi c'est toi, en fait, qui vas me le dire?» Que c'est, soi-disant, en fait, du coup, mon père, parce que c'est mon père qui est plus, à côté, de ma mère que toi. Ce qui est d'un côté aussi logique. Donc à un moment après, elle passe, sur son père et son père, en fait, à un moment, commence à faire tout un truc, où en fait, il commence à dire: «Oui, elle va pas bien, blablabla», en fait, ils veulent encore la faire culpabiliser parce qu'elle est partie et que du coup, sa mère, elle est pas bien parce qu'elle est partie et elle a des gros problèmes de santé à cause de ça. C'est quand même hallucinant. À un moment, en fait, il lui demande d'envoyer une photo. Il y a en fait un filtre, elle veut mettre un filtre dessus, donc elle met un filtre dessus. Il lui redemande en fait de sans filtre. Elle en fait une sans filtre et donc ce qu'il a dû en fait sans doute, hein, manigancer chez, du coup la police pour, essayer d'avoir gain de cause, hein, bien évidemment et donc du coup, sur ça, c'est du coup le samedi. Je crois qu'il y a aussi ce samedi-là, hein, où vraiment il y a eu, je pense aussi pas mal des appels où je crois que ça s'est quand même un peu calmé. Et donc le 12 novembre, arrive du coup une patrouille de police qui vient chez ma mère, donc voilà, entre guillemets «chez moi» aussi, hein, pour savoir comment elle va Solène. Voilà, ils viennent, ils la voient, je vous cache pas que le policier qui est venu, il y avait une femme et un policier, hein. Le policier qui est venu, dès qu'il l'a vue, il a fait: «Ah bah ouais, bah elle est bien». Ah vraiment, hein, je vous cache pas. Bah ouais, elle est bien en fait, c'est pas du tout comparé à ce qu'ils ont écrit ou ce qu'ils dé comment ils la décrivent. Bah, elle est bien, elle est heureuse, elle rigole, voilà, parce qu'elle rigolait, hein, avec le policier. Elle était habillée, si je dois refaire le truc, hein, en chemise de nuit, donc en mode détendu. Elle voit comme ça, ils disent voilà. Après bon, il y a des petits trucs en mode, bah, elle est majeure et tout, elle fait ce qu'elle veut, hein, d'un côté, donc très sympathique. D'un côté, ils viennent, eux, ils disent en fait trop le message dans le truc en mode qu'elle va très bien et tout et qu'elle arrive très bien à parler, parce qu'elle parle du coup aussi aux policiers, hein. Ils lui posent des questions, elle y répond. Voilà, il y a aucun problème sur ça. Donc voilà, à ce moment-là, du coup, elle veut vraiment plus y aller parce qu'elle remarque que, bah, ses parents, en fait, font vraiment des signalements très alarmants, sur elle, tout ce truc-là. À savoir que son dossier médical, elle le voulait, son médecin traitant ne voulait pas le donner comme ça, en fait, c'est hallucinant. Donc ça a pris énormément de temps avant qu'elle puisse l'avoir, donc 2 mois quand même pour qu'elle puisse l'obtenir. À savoir maintenant que vous allez avoir un magnifique screen qui va venir. Alors vous allez peut-être avoir un coup, numéro bloqué puis un coup bloqué parce qu'actuellement, je suis on est en mars, hein, quand je vous tourne ça. Donc après qu'elle est, je dirais qu'elle est partie, voilà, je mets des guillemets, hein, sur «elle est partie», mmh, parce que vous allez comprendre pourquoi je mets des guillemets, très clairement. Après, je préfère aussi vous dire votre opinion, moi, voilà, je voudrais un petit peu aussi la savoir. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi le dire en commentaire. Donc le 9 avril, sa mère m'écrit bien, je flouterai, le truc en haut, même si en fait il y a rien, hein, parce que pour moi, elle a été juste enregistrée sur maman et le prénom de ma copine que vous savez, hein, parce qu'on le disait publiquement. C'est pour ça que je me permets de dire comme son nom à ma copine. Hem et donc le, 9 avril, sa mère m'écrit. Mais elle écrit pas que à moi, elle écrit aussi à ma mère, en même temps. Donc en fait, le message que je vous voyais là, c'est exactement elle l'a copié-collé pour le foutre à nous 2. Donc elle dit qu'elle préfère donc: «Bonjour, je préfère m'adresser à vous directement car apparemment vous régissez complètement la vie de ma fille». Voilà, donc son copain régit complètement sur sa vie. Ouais, que ça faisait 15 milliards de fois que je pense que je lui posais la question si elle voulait retourner, là-bas et elle nous disait toujours non. Je dis bien, elle nous disait toujours non parce que jusqu'à la fin, elle l'a toujours dit. Heu, ça a aussi une importance. Donc voilà, elle est devenue un vrai robot qui répète exactement mot pour mot ce que vous voulez. Donc elle écrit j'écris donc ces quelques lignes pour tenter de vous expliquer la situation. Quand Solène est partie au mois de novembre, donc quand ma copine, hein, est partie au mois de novembre, nous avons fait un signalement. Donc là, ils avouent qu'ils ont signalé à la police, mais alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont signalé à la MDPH, hein, parce que qu'est-ce qu'ils vont en faire la MDPH de ça? Conjointement, voilà.
Je sais pas trop ce qu'ils vont en faire, mais bon. La police, ouais, mais même la police, en fait, techniquement, ils ont pas vraiment besoin vraiment trop d'intervenir parce qu'ils ont pas t besoin d'intervenir. Mais lorsque, ma copine a porté plainte contre eux, et refusé les convocations de la MDPH, ça a pris, mais toute une autre dimension. Donc on est parti dans une autre planète. Allez, on est dans Minecraft. Alors, on est parti, on était dans l'Overworld, bah, là, on est parti dans le Nether. Voilà, on est parti dans le Nether là, hein. Elle est partie et c'est pas eux, hein, qui l'ont fait cette dimension, hein. Ah non, 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 c'est ma copine. Quand on écoute les mots, c'est vraiment ma copine. Parce que c'est vraiment dès lors qu'elle a porté plainte. Donc c'est pas eux en fait qui ont commencé en fait à faire des signalements à la police en disant qu'elle était séquestrée chez moi, que derrière, il y a plein de trucs, hein, sans doute que j'étais peut-être un violeur, que je pense que j'étais vraiment très clairement bien insulté, hein, par ses parents, hein. Hem À savoir que je pense que très clairement, ils vont dire le contraire, mais je vais quand même vous prouver qu'ils mentent très clairement, parce que vous allez voir à la fin de cette magnifique histoire. Donc, ça a pris une autre dimension. La police et le procureur, après leur enquête, alors, à savoir qu'on est le 9 mars, elle a porté plainte, je crois, alors si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est d'être le 27 novembre. C'était en fin novembre. Si mes souvenirs étaient bons, j'ai peut-être plus exactement la date, mais c'est là. Alors vous allez me dire que la justice française vraiment en même pas en quelques jours, c'est bon. On a classé l'enquête, ils ont décidé de la mettre sous tutelle. Ah bah oui, ah bah oui, ah mais oui, ah mais oui, ah oui, oui, oui. Alors en plus, c'est que je ne savais pas maintenant, c'est nouveau. On met comme ça n'importe qui sous tutelle. Donc ça veut dire que, on va dire que lui là-bas, il est complètement fou, taré, blabla. Et puis hop, c'est bon, il est mis sous tutelle parce que vous venez, vous dites ça à la police. Et donc du coup, le procureur, il va la mettre sous tutelle. Ah bah oui. Ou mettre cette personne sous tutelle. Ah bah oui, ah bah oui. Mais ça, c'est ce qu'ils disent, hein. C'est-à-dire que pendant quelque temps, une personne, voilà, elle commence à nous expliquer qu'est-ce que c'est une tutelle. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui savent ce que c'est. C'est quelqu'un qui va prendre en charge ou le tuteur, précisément, parce qu'on appelle ça un tuteur, va être, dépendant de les dépenses qu'elle va faire. Mais du coup, elle serait aussi mise sous, du coup, en fait, des, virements qui seront, mis par semaine ou des trucs comme ça. Mais ça se voit avec un juge. Il faut passer vers un juge. Ça peut pas être mis comme ça. Ça paraît logique et à savoir aussi qu'il y a plein de trucs, hein. Il faut savoir aussi vraiment s'il y a vraiment une nécessité de la mettre sous tutelle et si, au final, elle doit être vue, en fait, par un spécialiste et manque de bol, c'est un truc qu'elle a toujours refusé. Donc voilà et même à ce moment-là, elle n'a même pas vu de spécialiste, en fait, à ce moment-là. Donc on ne sait même pas pourquoi, en fait, elle serait recevable si, en fait, voilà, ils avancent un truc, ils disent quelque chose qui est totalement faux. Donc ça n'engage à rien pour sa vie future et ben, moi, je trouve quand même que ça engage beaucoup parce que quand on sait comme ce que c'est une mise sous que quelqu'un est mis sous tutelle, c'est quand même pas mal, hein. Quand vous savez que quelqu'un qui est mis sous tutelle, alors je sais que ça a un petit peu bougé maintenant avec les lois, hein, on bouge quand même les choses, c'est quand même pas mal. Mais qu'on sait que la personne qui est mise sous tutelle, bah, elle peut pas en fait évidemment se marier, faire des trucs et à chaque fois elle est obligée d'aller demander le juge pour savoir si oui ou non elle a l'autorisation de faire cette chose-là. Donc je vous fais un exemple très simple, elle a envie d'acheter une maison, bah, elle pourra pas parce qu'elle est mise sous tutelle. Donc du coup au final voilà, si elle veut détenir un bien et qu'elle est complètement bien, au niveau d'elle-même et ben, en fait elle pourra pas parce qu'elle est mise sous tutelle, elle serait placée. Voilà, là je vous dis si c'est le cas, hein, je n'ai pas dit qu'elle y était, c'est bien si elle y serait. Faut pas confondre les mots aussi, hein, il faut pas les inverser les mots. Écoutez bien parce que je pense que quand il y aura une réponse potentiellement de ces personnes, je pense qu'ils vont bien inverser les phrases. C'est là où on va bien s'éclater de rire. Hem, que voilà et donc du coup, en fait, c'est-à-dire que le bien, elle pourrait pas l'avoir parce qu'un crédit, pareil, c'est tout est bloqué, en fait. Une tutelle, c'est horrible quand, quelqu'un est quand même très, indépendant de lui-même et qu'il arrive à prendre des décisions. Parce que ça, c'est un truc très important, elle ne saurait potentiellement pas, prendre ses décisions. Pourtant que quand nous, à chaque fois, on lui posait des questions, elle savait très bien les prendre, ses décisions, hein. Ouais, 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 ouais. Donc il y a un moment, il faut pas mettre, des choses là où il faut pas. Cependant, nous pensons que pour le bien, de Solène, une situation durable qui conviendrait à tout le monde, la justice, pour vous ou pour nous alors la justice, ils en ont strictement rien à foutre qu'elle soit sur tutelle, hein. Je sais pas pourquoi elle a écrit ça. Nous, c'est peut-être plus vous, hein, mais pas la justice, c'est pas nous, hein, parce qu'elle, elle en voulait pas, hein, très clairement. Voilà. Donc voilà, après elle commence à dire de ne pas refuser les convocations de la MDPH. Elles sont importantes pour son dossier et pour percevoir ses allocations. Elle ne percevait
à rien du tout. C'était potentiellement pour que eux perçoivent les allocations de leur fille précisément. En ce qui me concerne, donc en ce qui la concerne, du coup, sa mère, je veux juste pouvoir parler à ma fille et la voir. 5 mois sans elle, c'est très long. Je l'aime et vous ne pourrez rien y faire, voilà, vous pourrez rien y faire. Pourquoi vous faites tout ça, tout pour nous séparer? Alors, le truc, c'est qu'il y a pas, du coup, un moment à nous. Alors, le truc, c'est que on n'a jamais tout fait pour que, elle se sépare de vous, hein. C'est juste elle-même qui ne voulait pas, hein. C'était sa décision. On va pas entre sa décision. Voilà, ça, il y a un truc qui est logique. Elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut. On l'a toujours dit 15 000 fois. À un moment, je remettrai la même chose. Maintenant, tout en bas, ça sera flouté, c'est son nom et prénom. Donc voilà, donc bien évidemment, c'est nous encore qu'on est les méchants dans l'histoire, hein. C'est bien évidemment moi qui empêche ma copine de venir et de parler à ses parents, que non. Voilà, hein, elle a jamais voulu leur parler, elle a jamais voulu leur parler. Après, de quoi avez-vous peur? J'aimerais bien comprendre, heu, voilà. Donc ça, c'est sur le, 9 avril. Bien plus tard, ma copine commence à faire bien j'aurais des recs aussi, audio, qu'à l'époque ma copine avait fait, truc et là, c'est là où vous allez voir que c'est bloqué. Parce qu'ils ont été pris avant ces messages, ces screens. Donc bonjour, à savoir pour vous remettre un petit peu dans le contexte, juste avant, Solène demandait avec mon téléphone, donc le 18 avril, c'est exactement ce moment-là, en fait, elle demande à sa mère son carnet de santé et sa mère, vous avez remarqué très vite dans les messages qu'elle ne veut pas le donner. Elle lui demande du coup de l'envoyer par AR. «Bonjour, donc elle a reçu le message trop tard, elle était déjà au lit. Je ne vois pas, pourquoi je devrais, t'obéir ainsi alors que toutes mes questions restent sans réponse». À savoir, prenez bien ce mot qu'elle était déjà au lit, hein, donc elle a répondu le lendemain, parce qu'elle avait écrit je crois, dans on avait 22 h ma copine. «J'étais déjà au lit» et donc elle ne voit pas. Mais je vous dis, ça a un peu une importance parce que plus tard, il y a des enregistrements aussi que j'ai que très clairement, sa mère, elle mange plus, elle dort plus, blablabli, blablabla, blablabla. Bah, là, bizarrement, elle était déjà en train de dormir, hein, donc s'inquiéter pour sa fille, ouais, oui, j'étais vraiment en train de m'inquiéter pour ma fille. C'est ça se voit très parfaitement. Donc elle ne voit pas pourquoi, en fait, elle devrait l'obéir, donc l'obéir ainsi alors que toutes ces questions restent sans réponse. Donc c'est un comme du chantage pour moi, hein, c'est, bah, si tu veux que je t'obéis en soi, donc comme un enfant de 5 ans, hein, si tu veux que je t'obéis, bah, en fait, il faut déjà que tu me réponds à mes questions. Voilà. C'est ça, hein, qui est très clairement dit par sa mère. Vous pouvez toujours me dire comment vous le voyez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc elle le dit et elle le répète, il faut qu'on trouve une solution pour, tous ensemble. La fuite, elle n'est pas une solution. Elle m'a invité avec plaisir. Écoutez bien cette phrase, hein, qu'elle m'a invité avec plaisir parce que je vous le redirai vers la fin, qu'elle m'invite, avec plaisir, donc je l'ai invitée avec plaisir à la maison. Je lui ai fait à manger plusieurs fois malgré son régime alimentaire. À savoir que tout ce qu'elle me donnait à manger, c'était tout le temps la même chose, du riz, du riz, du riz. Qu'elle savait très bien que je pouvais manger du riz, des pâtes, des frites. À chaque fois, elle me disait, à la fin qu'à chaque fois du repas, c'était: «Ah bah, la prochaine fois, je te ferai des frites». Les frites, je les ai jamais vues la prochaine fois, hein, je vous cache pas. Je me suis dit: «Elle va jamais les faire». Voilà et le truc, c'est que qu'est-ce qu'on en a à faire, en fait, de mon régime alimentaire? Que je suis difficile, c'est un fait, ouais et ça change quoi? Voilà, si ma copine, elle l'accepte d'un côté, voilà, c'est un problème entre moi et elle, pas, ça serait un problème entre moi et elle, pas entre, sa mère. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, en fait? Voilà. Hem, Elle avait prévu, en fait, des fins de vacances de fin d'année avec moi, du coup, pour, lui faire plaisir à à sa fille. Mais toi, on revient encore, vous voyez, sur la culpabilisation. Et voilà. Mais toi, tu en as décidé autrement, bien évidemment. Bah oui, c'est encore la faute de l'autre. Mais non, c'est ben, par contre, eux, ce qu'ils ont fait, hein, c'est: «Ah non, mais non, non, mais non, on s'inquiétait juste, tu vois, tu comprends, on s'inquiète, tu majeur, mais on s'inquiète et on vient casser les bambounettes à la police». Bah oui, mais c'est tout à fait logique, en fait. Non, non, en fait, donc c'est la faute ne vient pas d'eux et en plus que vous avez une partie quand même du début
où on sait quand même pourquoi, en fait, du coup, elle voulait pas leur parler. Je ne vois pas ce qu'elle a fait de mal, donc la remise en question chez eux, ça n'existe pas et pourquoi tu veux me punir ainsi? Le carnet de santé, on en vient enfin parce que c'est vrai que de base, on était quand même sur le carnet de santé et il fallait qu'elle fasse son paragraphe, hein, hyper long. Son carnet de santé, si, donc voilà, ton carnet de santé, je ne l'envoie pas. Elle le dit cash, hein, je ne l'envoie pas. Si tu le veux, viens le rendre en main propre. Bon, déjà, on remarque que c'est très mal écrit, hein. Je pense que c'est viens le prendre, mais bon, hein, on met un R au lieu d'un P, OK. Et en plus, c'est même pas un D, hein, parce que du coup, tout le mot est totalement faux. En main propre, ainsi tu pourras, reprendre tes vaccins que tu as achetés à la pharmacie. Je peux, pas envoyer ça par AR. À savoir que les vaccins, c'était pas des vaccins qui étaient obligatoires, obligatoires. Elle était très bien au courante. Ma copine, du coup, de ces vaccins. Bien évidemment, pour ceux qui s'en demandent pas, elle dit bien: «Je ne peux pas envoyer ça par AR». Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'elle peut pas l'envoyer par AR, mais bon. Je te répète et je le dis, je n'ai rien contre, donc elle a rien contre moi. Donc là, elle le dit très clairement, hein. On a une preuve écrite que sa mère n'a rien contre moi, hein. Elle n'a rien contre moi, elle a rien contre ma mère. Je flouterai bien évidemment le, prénom de ma mère. J'aimerais bien les connaître davantage. Nous pourrions, j'en suis sûr sur j'en suis sûr, partager des bons moments ensemble car eux aussi me connaissent pas. Je vous invite toutes, y compris, donc elle invite tout le monde, même ma sœur, à venir à la maison. Donc là, elle nous invite, hein, à la maison quand on l'aura décidé. À savoir qu'on ne voulait pas parce que Solène ne voulait pas y aller aussi. Donc, on voit pas pourquoi on irait si, elle voulait pas y aller. Elle espère à bientôt. C'était le dernier message qui était envoyé. Donc voilà, et signé par sa mère. Donc voilà, sur les petits, messages qu'elle a envoyés sa mère plutôt, pas ma mère, sa mère. Le 11 avril, elle, elle voit du coup en fait son père à l'éléphant bleu, voilà, où en fait du coup il y a ma sœur, voilà, je sortais, avec ma sœur et il y avait aussi ma mère et son père est venu comme ça et commençait à lui faire des trucs. À un moment, on le voit dans la vidéo de ma sœur, que c'est fort possible qu'elle sera floutée, hein, ma sœur et les voix seront aussi modifiées pour des questions d'anonymat. Hem, Tu veux qu'on parte ou pas, Solène? Est-ce que tu veux qu'on parte? Oui ou non? Oui. Oui ou non? Elle vous a dit, monsieur, que vous voulez partir? Oui, ben elle vient me voir. Elle vient me voir, Solène. Elle est dans la voiture et Tu votre veux y maman aller la ou tient tu veux là-bas. rester, Solène? Qu'elle descende de la voiture, comme Tu ça. veux partir avec moi en voiture ou avec ton Non, mais papa? c'est pas question, c'est pas cette réponse-là, madame. Avec moi, Solène? Cette Maëva? réponse, c'est Oui, Maëva. vous la sortez de la voiture. et là, c'est vrai que c'est quand même hallucinant. C'est qui la traite comme un robot? Moi, c'est ce que je reviendrai du coup sur les faits qui sont été dits, bien avant, plutôt bien avant. Le 11 du coup, c'était en fait, on a eu le premier message, si vous voulez savoir, donc le 9 avril. Le 18, moi je l'ai fait montrer en affilée, c'est beaucoup plus pratique, mais entre 2 en fait, elle les voit. Voilà. Sur ce truc-là. Le 6 septembre, 2024, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce 6 septembre, on va, au McDonald's qui, voilà, n'est pas très loin de chez moi, donc on y va à pied et en fait, vu que petite précision que je vais vous dire maintenant avant, pour quand même que vous ayez la contextualisation, ses parents n'arrêtaient pas du tout de tourner, autour de chez moi, hein. Voilà, donc autour de chez ma mère, ils y arrêtaient pas. Vraiment, à un point, mais c'est hallucinant. On les voyait planqués, avec leur voiture, en bas et tout, et ils restaient, on pense vraiment des heures et des heures. Et il y a des moments, il faisait des tours a avec sa voiture pour vérifier si on n'était peut-être pas dans le McDonald's, si nanana, si on mangeait pas dedans. Pourquoi? Pour venir confronter leur fille. Donc à ce moment-là, on va au McDo. Il est quand même assez tard, je crois qu'il est 19 heures. Il y a, on voit en fait donc quand on ressort du McDo, on avait notre McDo, hop, on ressort, on voit quoi? La voiture de son padré. Heu, voilà. Et donc derrière, ils viennent, ils nous laissent passer. Eux, ils étaient sans doute choqués dans la voiture.
Après, il commence à venir. Sa mère, elle sort du véhicule parce qu'il y avait sa mère dans la voiture. Elle sort, elle commence à parler à sa fille derrière, avec: «Ah mais gna 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 gna, mais Solène, je comprends pas pourquoi gna gna, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous pénis ainsi? Nin nin». Toujours les mêmes phrases, hein, c'est toujours les mêmes boucles, je vous dirais. À un moment, je me dis: «Je vais enregistrer». Oh là là, c'est un truc de fou là. Ah, c'est pas votre possession. Tous les trois, ah bon? C'est pas votre On est que possession. repères et on le sera tous. Mais ça, je le sais. Et vous le serez Et- toujours, ça c'est sûr. Ah, mais ça pourrait être un jour ma belle-fille. Désolée, je ne sais pas. Non? La venir nous le dira. On verra bien. Bah, il menace là, hein. Il menace depuis tout à l'heure. Hein. Tu vois? T'as vu? Il menace. Mais Il menace en plus. Solène, tu vois, il menace. les menaces, c'est déjà. Ça veut dire que tu seras jamais mariée avec Solène. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a fait comprendre, Max. Bah oui. Je On est suis quand d'accord. même son père Mais elle est majeure. Vous savez pas, elle est majeure. Est-ce que vous ne comprenez pas dans la majorité de ces jeunes filles? Vous ne comprenez pas avec un handicap vulnérable. Un handicap vulnérable. Attention, t'es vulnérable. T'es vulnérable. Ils sont en train d'y jouer sur ta vulnérabilité. Là, ils sont en train d'y jouer, là. La qualifie comme ça. Ah bah oui, elle a un dossier médical. Mais oui, j'ai un dossier médical. Mais oui, moi aussi j'ai un dossier médical comme ça sur mon fils. Vous inquiétez pas, elle n'a pas que Solène. Et Solène, elle a tout vu, je lui ai fait montrer. Pas vrai, Solène? Oui. Je lui cache rien, Solène, moi. Je ne lui cache rien. En tout cas, vous lui cachez les parents. en tout cas. Ah non, Et ah non, aujourd'hui, Solène répond là. aujourd'hui, Est-ce que Solène, ses parents. est-ce qu'on t'a forcé? Est-ce qu'on te force? Qui décide? Bah, et avec votre voix de faire ça, Solène ne dit rien. Et avec un Solène doigt ne dit rien. Ah, j'ai pas dit ne dis rien. Je n'ai pas dit ne dis rien. Ah non, 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 j'ai dit ne dis rien sur ma vie privée. Ne confondez pas tout. Et vous montez Ne pas le confondez pas ton, tout. c'est pas Et la vous alors? Qu'est-ce que vous faites? Je menaçais. Je vous menace alors. Vous faites quoi? Solène répond. Réponds parce que là, tu vois, il nous menace et il va faire croire que c'est nous les méchants. Hein. Oui, oui. Non, mais depuis tout à l'heure, il menace. Il faut c'est ça. Il faut que ça. saviez, Si vous saviez, tu vois, si vous saviez. Avec de la culpabilité, Ah non, mais on peut parce pas que faire tout le temps dire oui, Barthélémy, vacances, Barthélémy. C'est un truc de fou, on l'entend pas mal de fois ça. Hein. Mais pourquoi c'est un peu de fou? Ah, mais je ne dirais Pas pas. profiter des 19 ans de vie, et quand même on a une vie et une famille. Elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut. Excusez-moi, elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut. Mais pour le. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà, les parents, le but, c'est pas qu'ils vont venir emprisonner leur enfant pendant jusqu'à leur je sais pas Mais on combien l'a d'années. jamais On l'a jamais emprisonné. Parce que si on emprisonné, l'avait emprisonné, on On l'a l'aurait jamais mis sous tutelle emprisonné. avant. Et au bien au contraire. Bah, c'est ce que vous êtes en train de faire là maintenant, actuellement. Hein. De l'emprisonner. Moi, je fais que ce que je constate. Moi, je dis tout ce que je constate. C'est pas moi qui Ah l'ai si, décidé. c'est vous. Ah si, c'est vous. C'est qui fait la demande de tutelle, c'est vous. Ça peut pas se déclencher de même. C'est toi qui Ah bah, tu l'as dit très bien. C'est le juge qui le demande. Et c'est le juge qui Et le c'est demande l'enquêteur qui vous Et l'a vous dit savez d'ailleurs. pourquoi? Vous savez Parce pourquoi? qu'elle est vulnérable La et première fragile. fois qu'on a demandé de la mettre sous tutelle, ça nous a été refusé. Et vous savez qui l'a mis sous tutelle? Et c'est le C'est l'inspecteur et le procureur. Ça sent pas, ça Non, m'étonne. non, non, réponds pas. Bizarre. Laisse faire ça. Ça date Parce que là, il va des savoir des fois, choses. là, Enfin, Et la deuxième chose, l'enquêteur l'a dit très bien, Solène. et d'ailleurs, l'enquêteur C'était l'a eux dit. qui l'avaient Et que décidé. vous n'aviez pas voulu Alors vous avez compris que c'était nous, mais je dis... Ah non, j'ai jamais dit ça à l'enquêteur. Alors là, j'ai rien dit à l'enquêteur du tout. Vous savez même pas ce que j'ai dit à l'enquêteur. Alors, peu importe. De toute manière, C'est pas le ce sujet. sera- de toute façon. Ouais, c'est pas le sujet, c'est pas la réponse. C'est pas la question. Il y a des C'est pas la personnes question. qui, voilà. Mais la tutelle n'est pas un problème en soi. Comme le médecin C'est est juste venu de te voir. prouver, parce que si demain tu signes un papier, Solène, quel qu'il soit, un emprunt, quelque chose, tu es à 100% responsable. D'accord? Ça c'est dangereux. Et ça, c'est dangereux parce que tu ne Non, maîtrises pas la c'est langue. dangereux, attention, c'est dangereux. La lecture. Waouh. Et avoir des gros soucis. Ah, des gros soucis, hein. Ben, tu sais, Il y a plein de gens qui signent des papiers, mais ils ont des gros soucis derrière. Hein. Attention, hein. Et là, ils ont fait des entreprises et tout, ils ont eu des soucis. Waouh. tu veux quoi? Mais je ne vais pas attaquer, je l'ai invité à la maison. Voilà, on l'a invité à la maison. Solène, Et je l'ai te ramené dire chez toi deux fois. Ah, ils ont fait la même chose. Hein. Combien de fois je l'ai ramené On chez lui? répétait la même chose, mais moi je répète aussi la même chose. Et nous, on n'a pas répété là. Et moi j'ai prouvé parce que j'ai des photos aussi qui prouvent que tu étais à la maison. Elle a dit, moi. D'accord?
Que je t'ai apporté. Bah oui, Et Solène, que tu je les as t'ai vues les ramené photos. aussi- et que je les ai ramenés aussi également à la maison. Ils ont parce donné- qu'il pleuvait ils ont donné au et fil. c'était dangereux. Ils ont donné Je sais tout. pas. Ah, c'est tout. Moi, je l'ai invité à la maison et tout. Vous avez coupé brutalement. Et c'est bien dommage parce que Ah, la maman vous, était hein. aussi invitée. Donc on est tous concernés. Hein. Tout le monde était invité. Donc là, tu vois, le côté, on trinque, on machin, on ceci, non. On est juste inquiet. Moi, depuis 19 ans que je te l'avais pas vu, ni entendu ta parole. Maintenant, je te vois. Là, j'ai pu t'embrasser, te serrer dans les bras. C'est tout ce que je demande. Et si tu pouvais donner de temps en temps des nouvelles, ça serait bien. Maintenant, je te laisse. Et donc derrière à savoir qu'au début, bien évidemment, il y avait quelqu'un, qui travaillait chez Inter, qui avait vu tout le truc. Parce qu'au début, en fait, tellement que ma copine avait peur, c'est je vous ai pas dit parce qu'avant que je rec, du coup, il y avait quand même toute une scène aussi qui s'est passée. Avant que je rec, sa mère, en fait, tellement qu'en fait, elle avançait vers elle, qu'elle reculait, 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 mais à un moment, bah, elle s'est tapée sur une voiture. Et donc à un moment, sa mère, tout ça. Sa mère, en fait, arrêtait pas de lui parler, tout ça. Elle arrêtait pas de la toucher, hein, aussi, hein. C'est rien qui se demande, c'était tout le temps ça, ça. À un moment, elle lui a fait ça aussi, sa mère. Elle l'a pris comme ça par le menton, comme si: «Tu vas m'obéir maintenant». Sa mère, en fait, lui dit une fois: je veux juste un câlin, Solène. Moi, je veux juste un câlin». Elle lui dit vraiment comme ça, hein: «Moi, je veux juste un câlin, Solène». Elle lui dit une fois. Elle a dit non avec la tête. Elle lui dit 2 fois. Elle redit non avec la tête. La troisième fois, elle force sa fille à la prendre dans les bras. Elle la force. Et elle est, en soi, je pourrais carrément vous le faire, hein, elle est vraiment quasi comme ça. Mais vraiment, je vous jure, elle est comme ça. Elle ne met même pas ses mains derrière, ou si elle le fait, c'est vraiment juste comme ça, mais en soi, elle touche pas vraiment trop sa mère. En mode, elle est comme pétrifiée devant ses parents, donc devant sa mère. Sa mère, vers la fin, on peut l'entendre: «Moi, je suis contente, tu viens, tu m'as fait un bisou et tu m'as fait un câlin, c'est tout ce que je te demandais». Mais en fait, à savoir que le bisou, elle n'a jamais eu de bisou parce que c'est juste du mensonge qu'elle vient de dire sa mère. Il y a jamais eu de bisou avec sa fille, tout simplement. Donc on ne sait pas où elle l'a inventé celui-là. Le câlin, pour moi, c'est pas un câlin, hein, parce que c'était un câlin forcé, donc c'est pas un câlin. Parce que quand moi, ma copine, elle me demandait des câlins, elle le faisait de plein gré. Elle parle aussi sa mère que, pourrait signer des papiers et tout, en fait, un peu en mode qu'on pourrait lui voler son argent en lui faisant signer des papiers, qu'on pourrait, en fait, détenir, entre guillemets «ses comptes» et tout, et que du coup, vu qu'elle est handicapée, vulnérable et bah, que du coup, au final, elle pourrait, on pourrait la manigancer comme ça, sauf qu'au contraire non, parce que nous, on lui expliquait très clairement les choses, comparé à ses parents qui lui expliquaient, parce que ce qui se passe, c'est que nous, on va au magasin, on voit en fait une voiture qui ressemblerait du coup à, celle de sa famille, hem et donc on pense que ça peut être eux. On monte nous dans le magasin, et en fait son père, on l'avait vu bien avant. Parce qu'avant qu'on vienne, en fait, il est passé devant nous et exactement comme ça. Voilà, je vous refais exactement le truc, hein. Il était très souriant, en mode très content de lui, très fier de lui. Il commence en fait un truc, nous, on va au magasin et on le revoit, repasser, donc faire le tour, d'un rond-point et hop, de partir. À savoir que j'ai bien évidemment une vidéo, qui peut vous faire montrer qu'il a fait ça. Regardez-le. Ah mais si. Il tourne, ouais, il tourne. Il tourne, regardez-le. Il fait ci qu'il va au garage, le truc. Et derrière, il fait demi-tour bizarrement, il passe devant blabla et tout. Il doit se planquer quelque part, à savoir que s'il y en a qui veulent un peu imaginer le truc, c'est un peu comme un Lidl avec, un parking souterrain. Donc en fait, son père, c'est pour ça que je vous dis comme que je dis comme Lidl, mais ce magasin-là, il y a le truc souterrain, son père devait y être en dessous caché quelque part, c'est obligé
et derrière, son frère était devant, dans sa voiture. Nous, donc on repasse en caisse, on fait nos petites courses, on repasse en caisse et la voiture qu'on soupçonnait du coup comme étant détenteur de sa famille et bah, bizarrement, elle a bougé de place et ça, bah, on le voit. Au lieu qu'elle soit là où en fait on peut le voir dans la première vidéo, donc je vous mettrai sans doute en pause, hein, dans le montage. Hop, on la voit, elle était comme ça et bah, après elle se retrouve comme ça face à nous en fait, qu'on voit bien et du coup, nous, on paye tous nos courses, on commence à aller juste aller en fait, parce qu'il y a un escalator. Moi, je décide du coup de descendre, d'aller quand même check-up et ma mère et ma copine restent en haut. Comme ça, au moins, il y a rien. Moi, je descends et je commence en fait à donc faire le truc. Donc le parking, imaginez-le, il est comme ça, il y a sa voiture ici. Moi, je commence à venir comme ça. Moi, je vous le fais devant, comme ça. Et quand j'arrive ici, je suis pile en fait quasi en face de lui. Lui, il me voit pas. Alors quand je vous dis lui, ce sera l'un de ses frères. Et donc, moi, je vois en fait, vous savez, les voitures, il y a les sièges. C'est logique. Vous avez les accoudoirs, les trucs pour la tête là, les appuis-tête. Et en fait, il y en a que un que je vois dans la voiture. Il y en a un autre, en fait, il est complètement couché. Je me dis: «C'est quand même très louche». Ce qui me confirme, du coup, le soupçon qu'on avait. Donc moi, à un moment, je me dis: «Bah, tu sais quoi? Je vais passer devant lui». Donc j'ai passé devant lui, donc je passe devant lui et puis là, je vois quoi? Bah, son frère qui est complètement couché, dans la voiture, en train, en fait, de d'observer. Voilà et quand il me voit, il fait cette tête-là. Oh merde en soi! Et le premier réflexe qu'il a eu, c'est de prendre son téléphone et d'appeler son père en disant: «Bah, je suis cramé», du coup. Donc il y avait un complot entre les 2 et ça, bien évidemment, ils vont jamais le dire à la police. Donc ça, la police n'ont jamais su. Ils ont dû dire tout un truc inverse, hein, sans doute qu'ils étaient en train de faire leurs courses ou je sais pas quoi, hein. C'est d'être sans doute un truc qu'ils ont dû mytho complètement à la police et donc à un moment, arrive la vidéo que vous avez pu voir bien évidemment en amont sur ma chaîne où en fait, il y a ce côté-là. Moi, on vient, on attend. Il y a pas mal de temps quand même avant que la vidéo se démarre, hein, parce que moi je remonte en haut pour dire: «Oui, c'est bien lui» et derrière, eux, en fait, à un moment, son père, il monte et l'un de ses frères monte. Mais bien plus tard. En fait, son père, il était tout le temps scotché à son téléphone, mais vraiment tout le temps scotché à son téléphone. Il était que comme ça, soit il appelait, soit il écrivait, il faisait que ça, vraiment que ça. À un moment, quand il y a son frère, donc son père vient pas, il était complètement en fait pas du tout, parce que nous on a rebasculé, on était au niveau des caisses et donc son père, il vient pas, il attend. Donc il devait écrire à son frère: «Ouais, c'est bon, ils sont au niveau des caisses», un truc comme ça, il devait dire des trucs, hein, de toute façon et derrière, son frère, co je pense qu'il décide du coup de monter et du coup de faire, un autre plan. Ils ont dû refaire un plan en 2 minutes et donc tac, il monte son frère et là tous les 2 ils viennent, ils commencent et après vous avez la vidéo qui démarre donc. Bonjour. Généralement, on dit bonjour. Hein. Je vous connais pas, je vais pas vous dire bonjour. Ah bon, ouais, très bien. Ok. Non, non. Ah non. Solène. Hop. Oh, vous arrêtez là. Vous faites quoi? Vous arrêtez. Vous appelez la police. On parle de notre cœur. La police. Ils veulent l'embarquer de force. Arrêtez. Ils veulent l'embarquer de force là. Ah non mais. C'est notre fille. C'est notre fille. Elle veut plus leur parler. Ça fait plus d'un an qu'elle leur parle plus et Et donc après, il y a tout ce truc-là. À savoir que ce qu'on ne voit pas très bien dans la vidéo, hein, parce que c'est pas du tout évident de filmer, je vous cache pas. En plus, quand vous êtes poussé, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que moi et ma copine, on se tenait très fort la main. Du coup, parce que ma copine ne voulait pas partir avec eux. Hem, et qu'elle disait beaucoup de fois, en fait, aussi qu'il voudrait la prendre et tout, donc la kidnapper. D'un côté, elle me tient très fort la main. Et eux, en fait, ils commencent juste à dire bonjour. Ma mère rapplique avec: «Je n'ai pas, je ne connais pas, je vais pas vous dire bonjour». Et eux, en fait, commencent à baragouiner, dans leurs dents et on peut arriver à en comprendre, en fait, qu'ils peuvent dire: «Bah, c'est ça, on verra», un truc comme ça et ils commencent à faire ou en mode: «C'est un peu notre fille», c'est un peu son père qui baragouine beaucoup et ils commencent, en fait, à se jeter sur nous, vraiment, mais se jeter à un point qu'on recule, 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 recule et tellement que c'est fort et il nous serre les bras, donc voilà, moi, il me serre le bras comme ça et j'avais vraiment, extrêmement mal après au bras parce que tellement qu'il serrait fort que, ça faisait vraiment, mal au bras et en fait, ils essayaient de séparer nos mains, extrêmement fort. Mais vu comme nous on tenait, bah, en fait, au final, ça ne se séparait pas. Ça les énerve. Nous, pendant ce temps-ci, ma mère essaye de séparer, en fait, son père, ou son l'un de ses frères et derrière, Heu,
et en même temps, du coup, on se met à dire qu'ils veulent la kidnapper et que derrière, il faudrait appeler la police. Ça, c'est ce qui est mis, du coup, dans la vidéo. Après donc à un moment ça le truc vers la fin de la vidéo, on n'est plus du tout en fait truc, ils ont réussi en fait à nous séparer et eux, ils commencent tout de suite à parler avec ma copine et ils veulent pas qu'en fait on s'y approche. Voilà, ils veulent pas du tout qu'on s'y approche, comme si en fait ils nous faisaient passer pour les méchants dans l'histoire. Hem, donc le personnel du magasin, vu qu'on crie extrêmement fort et que ça résonnait énormément dans tout le Lidl, derrière du coup, ils se mettent à intervenir. C'est pour ça que je vous dis vraiment que sur ça, c'est excellent. Ils commencent en fait à essayer de calmer la situation et à un moment, ils commencent à séparer les parents et ma copine. Donc le personnel parle avec ma copine et à un moment, son père, il prend son téléphone, il avait sa mère au bout du fil et il voulait en fait le truc. Nous, sur le même moment, on devait appeler la police. On a dû l'appeler avant ou après, je sais plus exactement, mais on appelait la police. Lui, il commence à dire ça et il demande en fait si du coup elle veut parler à sa mère. Elle leur dit non, et après il repart complètement bredouille. Donc il y a ce truc-là. Donc on se fait harceler, il y a tout ce truc-là. Les flics, ils viennent 1 heure plus tard et vous avez un deuxième rec de comment, parce qu'à un moment après on s'est retrouvés en bas parce que le personnel voulait qu'on descende et on est descendu du coup des escaliers. Son père était très dégoûté parce que moi et ma copine, on se tenait la main. On continuait à se tenir la main. Et vraiment, il nous regardait mais vraiment avec des yeux, mais très noirs, hein, je vais pas vous cacher. Il était tout le temps à côté de sa fille, pas sa copine, sa fille, hem et tout le pratata. On s'assoit sur des bancs et là, vous êtes sur le deuxième, la deuxième partie du rec. Alors c'est pas tout de suite parce que moi j'étais pas assis au début et à un moment son frère en fait, je sais plus, je lui dis une réflexion et il commence à me dire TG, donc un gros ta gueule, comme ça, mais bien, sec et truc, que ma phrase, moi je l'ai pas insulté en retour. J'ai pas insulté. Ce que j'ai fait moi derrière quand il a dit ça, j'ai dit: «Ah ben ah bah oui carrément». Donc en fait la seule manière qu'il avait en soi c'était: «Ah bah oui en fait c'est facile, tu m'insultes en fait» et je l'ai répété pas mal de fois, un peu ce qu'eux ils font et donc derrière, à un moment arrive le rec. Sans Mais lui elle dire veut ça. pas, elle veut pas. Mais qu'on a dit que c'est comme ça qu'on se parle. Elle dit qu'elle veut pas, elle parle. Elle veut pas vous parler, c'est qu'elle a une bonne raison. Elle me l'a dit, sa raison. Oui, oui. Mais c'est quoi sa raison? Je le savais tout. Ah, je peux savoir, elle veut pas que je le dise. Mais bien sûr. Il y a des choses comme ça qui tombent du chapeau qui Tu arrivent. veux pas que je le dise. Ah, c'est ça? Ouais, dis-le, tu veux pas que je le Non, dise. moi ce que je comprends, Solène, c'est que toi tu dis être grande, sauf que là t'es entre deux personnes et je peux pas te parler. Voilà, c'est quand on est grand, on est libre. Oui, bah je suis libre. Ah bah ça se Mais voit. pas avec moi. Ça se voit, ils sont venus, ça se voit. Vous la comprimez et voilà. Ah bah oui, mais ce que vous avez fait, Bah, hein. pas vous. Ils arrivent, ils agressent tout de suite. Ah bah oui, oui, c'est nous. Avec vous. C'est nous qui agressons. Ah bah nous, nous avons rien fait. Nous avons rien agressé. On n'a rien agressé, c'est pas nous qui avons forcé comme... Regardez-moi ça quand même. Hein. Ah là 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 là. Oui, oui, bah filme. Ah ouais, mais comme ça, moi j'ai des vidéos, c'est Il n'y a bien. pas de problème. Ça fait 1 an que je peux pas lui parler, que vous m'empêchez de lui parler. Filme bien ça. Mais bien ça, on a dit. Solène, allez, ça veut dire que c'est nous. Non, tu veux pas. Allez-y. Ah si, j'ai tout le droit de filmer. Ah, il faut connaître les lois, ma petite. Il faut connaître les lois, ma petite. Mais je la connais. Mais je la connais aussi, la loi. Non. Ah oui, Ça se voit que vous la connaissez très bien, donc oui. vous avez très bien le droit de filmer à notre insu et de dire comme quoi nous on n'est pas d'accord. Non, mais là, autrement, on n'a pas... Vous avez le droit, vous. De toute façon, Oui, je parle à ma sœur, j'ai pas à vous parler. Tu fais quoi là? Bah, je pense qu'on va rappeler les Solène. Solène. Non, parce que là, ils vont te forcer. Ils vont te forcer. Ah oui, Ils vont te forcer Ils arrêtent pas. Ils vont te forcer à aller vers eux. Ils te forcent là. Vous ne pouvez pas. Solène, Vous êtes tout le temps en train d'interférer, c'est pas possible. Dis-le. Dans ma conversation, c'est pas possible ça. Mais c'est pas possible, elle a dit non. Elle a fait pour ma mère 20 ou 30 fois qu'elle dit non. Mais c'est son frère. Ah, vous me parlez pas. C'est son père. Je suis son père. Je suis son père. On se met juste là et après si tu veux. Ah bah, vous écoutez pas aussi, il y a un moment... je sais pas, c'est 15 fois que vous lui dites la question. On Hein. voit bien. Bien avant que j'enregistre en plus. D'accord, Hein. très bien. C'est quoi que tu me reproches? C'est quoi que tu me reproches? C'est très bien. Non, 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 non. On va remettre les choses à Ah plat. là là. C'est quoi que tu me reproches? 1 an sans prendre de contact.
qui tue? C'est pas une question. Pas la pratique, ouais, t'as raison. Ah, mais comme ça, moi, je me prends pas dans la figure. Tu prends des médicaments, Solène? Tu réponds non. Pourquoi tu réponds Tu réponds pas, c'est ta vie, c'est ta vie privée. Hein. Ça te concerne que toi, Mais on Solène. ne pose pas de questions, je crois. Tu me parles. Et je vous parle pas. Elle parle de médicaments Je maintenant. parle à la Solène. Justement, c'est pas possible d'avoir une seule conversation juste avec Ouais, ma merci, sœur. Solène. Tu m'aimes bien, Solène? Oui. Merci, Solène. J'ai le droit de te parler ou pas? Bah oui. Et moi, j'ai le droit de lui parler juste à vous? Juste à Solène, elle. Et Solène, c'est toi qui réponds, moi j'ai pas à lui répondre. C'est toi qui réponds. Vous lui mettez la pression? Je te mets la Vous lui pression. mettez la pression. Et bien sûr, vous lui mettez la pression. Est-ce que Il je veut te bien mets la ça. pression triple Il veut bien ça. Elle Il veut bien ça. Ah, Je mais ne la pas lui parler pression, sans ouais. vous interférer. Mhm. Et qui veut bien ça? Elle met la pression. Hein. Oui, pas du tout. Il n'y a pas de problème. Hein. Il y a une caméra juste pointée. Ah bah oui, je connais. On est dans un magasin. Ah oui, j'imagine, il faut te laisser ça. Et puis derrière, du coup, il y a la copine de qui dit qu'on n'a pas le droit de les filmer, mais Mais bizarrement, ils sont filmés dans le magasin et là, par contre, ils ne viennent pas en faire un plat. Hein. tu les filmes pas, tu filmes Solène et toi. Ouais. C'est sympa. Regarde-toi, rigole bien. Je t'ai montré que tu sois heureuse. Ah, ça se voit. Ça se voit qu'elle est heureuse. Très heureuse, ça se voit. T'es heureuse? De toute façon, c'est fini. T'es heureuse ou pas? T'as vu? Il dit que t'es pas heureuse. Il dit tout le contraire. Si, c'est la copine. Que là, quand je. À un moment, est-ce que je peux aller avec Solène? Et elle a commencé à m'insulter. Elle m'a dit ta gueule. C'est ça, ta gueule. Où en fait, son frère n'arrête pas de forcer ma copine, donc sa sœur, hein, à aller sur le banc d'à côté, il y avait un banc à côté, pour en fait qu'ils discutent. Sauf que ce banc-là, en fait, il est à côté d'une sortie. Donc c'est très facile de la prendre et de la faire tirer jusqu'à dehors. Et elle dit non. Elle ne veut pas y aller. À un moment, il répète tout le temps la même chose, hein, tout le temps. Pendant quasi tout le truc, on était en bas, c'était tout le temps. Mais vas-y, viens, on parle là-bas. Pourquoi tu veux pas nous parler? Pourquoi? Voilà. C'est beaucoup des pourquoi. On pourrait se dire que là, c'est déjà fini. Eh ben, pas du tout. La police, donc eux, ils commencent à vouloir partir parce qu'ils savent en fait que quand on appelle la police, ils ont environ 1 heure en fait pour se barrer. En fait, comme si qu'il y avait un compromis avec les flics. Moi, je les appelle les flics, hein, donc la police, pour en fait qu'ils leur laissent 1 heure en fait pour parler, pour essayer de convaincre leur fille, comme si qu'il y avait de la confrontation, ce qu'elle en a déjà eu 2 fois. À un moment, c'est insupportable de tout le temps voir ça, et aussi qu'à un moment que dès qu'il y a eu ça, vu qu'ils surveillaient tout le temps en bas de chez moi, très clairement, on voulait plus sortir. Voilà, hein. Moi, ma copine, on voulait plus sortir, heu, pour peur en fait que je crois elle se fait prendre ou, il y a ses parents qui viennent, qui la prennent de force. Et donc du coup, la police, ils vont directement, du côté de ses parents, je dis ses parents, donc de sa famille, hein, parce qu'à un moment en fait arrive, heu, la copine de son frère, qui dira une magnifique remarque en disant que je n'ai pas le droit de filmer, voilà, hein. Du coup, voilà, il passe environ peut-être un bon 30-20 minutes quand même pas mal, hein, 20-30 minutes avec la police où il papote. Il nous regarde quand même, très bizarrement les flics, la police aussi, et derrière, à un moment, en fait, donc elle qui est interrogée va vers ma copine et lui demande juste, je vous refais, hein, exactement, donc on était toujours assis nous sur le même banc, hein, exactement son nom, son prénom, son, numéro de téléphone, son adresse. Voilà, ça s'est juste terminé comme ça. Tellement que, ils ont manipulé, la police ou qu'ils sont en accord avec eux, hein, qu'au final, ça en est venu en fait qu'elle ne pose même pas comment elle est la situation, donc comment, voilà, et rien du tout. En plus que dans une théorie, quand il se passe quand même un adultère, il est censé toujours avoir 2 personnes qui font les interrogations et non pas la même personne qui le fait. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose pour moi qui est quand même très louche dans toute cette histoire, parce que vraiment c'est la même personne qui fait. Moi, pour moi, voilà, c'est quand même très louche. Voilà. Après donc nous, on a pu rentrer et tout, chez nous, et ils ont pas vraiment une gain de cause sur ce coup-là, et actuellement,
Donc ce qui s'est passé le 6 mars 2025, il s'est passé qu'elle a été appelée, ma copine, par la police et elle était, convoquée pour, heu, soi-disant, du coup, juste sa vie intime, hein. Je dis bien sa vie intime. C'est ce qu'a dit la policière et en fait, elle veut pas y aller, ma copine, donc elle dit non catégoriquement. La policière commence à venir et à le dire d'un ton, très sec, hein, et je dirais sec, mais aussi d'un côté très, heu, en mode très en criant, qu'en soi c'est obligatoire et que si elle le fait pas, en soi qu'il va y avoir des problèmes. Derrière en fait, ma copine était: «Non, non, en soi je le ferai pas». Nous, à un moment, donc elle se renseigne, ma copine, à, son avocat. L'avocat lui dit qu'il faut qu'elle va quand même au truc parce que c'est une convocation et que c'est obligatoire. À savoir que même encore à ce jour, donc je suis maintenant moi, quasi 3 semaines, hein, donc 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. On arrive à cette troisième semaine parce que je suis à la troisième semaine qui est en cours. 3 semaines, il y a toujours rien eu dans la boîte aux lettres en disant qu'elle était convoquée. Donc elle a jamais reçu d'écrit qu'elle était convoquée. Derrière donc, nous, vu que l'avocat lui a dit qu'il fallait qu'elle y va et qu'elle était un peu obligée parce que oui, ça pourrait se retourner contre elle, il y a tout ce truc-là. Mais la policière, ce qu'elle avait aussi dit, en mode quand elle était énervée, ça l'énervait tellement en fait qu'elle disait non, qu'elle disait, à ma copine que si en fait au final elle y va pas, qu'elle va, je vous le dis comme ça, hein, parce que je crois que c'est quasi comme ça qu'elle le disait, qu'il faudrait qu'elle se démerde avec la procureure. Donc, c'est-à-dire qu'un procureur est au courant qu'elle était convoquée. Du coup, nous, le lendemain, c'était le lendemain qu'elle était convoquée. En fait, elle a été appelée pour le lendemain. Donc, elle ne pouvait même pas en fait avoir le truc de l'avocat et tout. Donc, elle décide aussi de y aller. Et au final, elle, au fond, elle le sentait pas trop. Et elle disait, il va voir mes parents là-bas. À savoir que c'est pas moi qui l'a ramené, qui l'avait amené à la police, c'était ma sœur qui a aussi attendu là-bas. Elle y va, elle y reste un bon 2 heures, hein, plus d'une heure et demie, déjà sûr qu'elle doit être, tout le temps interrogée. À un moment, ma sœur entend que: «Est-ce qu'on le laisse rentrer derrière? Est-ce que vous êtes vraiment sûrs?» et tout. Elle, ma sœur on pourrait sous-entendre très fortement que c'est son père qu'on laisserait rentrer derrière. Vous allez comprendre pourquoi il y a ce côté-là. C'est à ce moment-là, du coup, que paraîtrait-il, je mets bien avec des guillemets, elle serait retournée chez eux. Parce que de son plein gré, hein. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu soit contre donc truc, vice procédure derrière. C'est-à-dire que là-haut, la procureure ou même encore au-dessus de la procureure, hein, donc le juge, n'a jamais demandé ça et qu'en fait, c'est juste, la police donc qu'ils ont donc créé un complot, voilà, pour en fait faire un piège, voilà, qui a marché. Voilà. Donc après la policière va vers ma sœur et lui dit qu'elle est repartie, qu'elle a voulu repartir chez son père. À savoir que voilà, nous, c'est vrai qu'on n'était pas là-bas. Ce qu'on pourrait beaucoup penser, c'est qu'il y a eu sans doute chantage qui a dû être fait, c'est fort possible, hein. On sait très bien, la police française, ils sont magnifiques pour foutre du chantage partout, hein. Quand, il faut mentir ou faire du chantage, c'est un truc qu'ils savent très bien faire. Hem, donc voilà et à savoir, petite truc importante et à savoir aussi qu'avant qu'elle y retourne, il n'y a jamais eu d'adieu. De type, c'est fini, voilà. Il y a pas eu de dispute avec ma copine, il y a pas eu de choses qui fait qu'il y a une séparation entre nous 2. On s'est pas disputé, il y a pas eu de trucs comme ça et donc il y a pas de fin. Voilà, on s'est pas séparés. Il y a ce truc-là et aussi à savoir qu'avant, avant d'y aller, elle était, même à côté de moi pour tout vous dire, hein, comme si elle voulait pas y aller et après elle est quand même partie. Mais elle m'a rien dit. Elle m'a pas dit, que voilà, qu'en fait, qu'elle me laissait et tout. Non, il y avait rien. Ses parents devaient quand même pas mal mettre des petits, sous qu'elle me disait, moi à l'époque, quand elle vivait encore chez ses parents, donc avant le 10 novembre. Donc avant le 10 novembre, elle me disait en vocal qu'au final, que si elle m'aurait jamais rencontré, je vous mettrai le vocal bien évidemment, juste après, que si elle m'aurait jamais rencontré, qu'au final, elle ne serait plus de ce monde, tout simplement et qu'elle a, souvent des pensées, je dirais moi noires, mais elle le dit très cash, hein, des pensées, suicidaires en soi, hein, hem, bah, de se faire du mal et tout. C'était des pensées. Hem
Je dois dire un truc, franchement. J'ai l'impression que si mes... je voulais te prévenir. Mais si à mes dents, quand j'ai pas vu, c'est-à-dire on s'est pas rencontrés, je serais plus là. Je voulais que tu sais, quand il y a des moments, je fais toujours me faire mal. Même si je ne veux plus vraiment ça. Mais des fois, je pense me suicider. Donc, je te préviens juste en avance. J'essaie de plus faire ça, mais je pense deux fois. Voilà, je te préviens. Il y a aussi, d'autres fois où, ma copine en fait, bah, on devait en fait, par exemple juste manger, chez moi des soirs ou des trucs comme ça ou même venir chez moi, c'était hyper compliqué, ses parents ne voulaient jamais. En fait, c'est vraiment elle qui contrôlait c'est elle, c'est eux qui voulaient tout le temps contrôler ce qu'elle faisait. Je suis rentrée chez moi parce qu'apparemment, il y avait mon père qui était devant au théâtre. Donc voilà, je suis rentrée chez moi. C'était sûr de toute façon. Je sais même pas, enfin, de toute façon, j'en ai marre. Je comprends pas pourquoi je veux pas. Je comprends pas pourquoi mes parents veulent pas que je mange avec toi le soir. Je vois pas le problème. Ça me saoule. Plus que faut que j'en envoie un message samedi. Hein. Enfin, pas samedi, vendredi. Faut envoyer. Hein. Parce que sinon, il va jamais me dire. Que vendredi, j'espère que le 10, je suis là. Il a intérêt qu'il ne va pas me changer d'horaire. Hein. J'espère que je viens. De toute façon, je viens. Le 10. Un point, c'est tout. Bon. J'espère que tes parents vont t'envoyer un message, mais j'en peux plus. J'espère que le 10, le vendredi, que je mange avec toi. Et en fait, il me demande l'adresse où ta soeur habite. Il demande ça. Donc, sinon, si tu envoies pas l'adresse de ta soeur, eh ben, il envoie un message à ta mère où il vient, que je viens pas. Mais en fait, enfin, ça m'énerve. Le pire, c'est que tu vois, le pire, c'est que je voulais passer du temps avec toi. Et j'ai l'impression que c'est le même heure, même truc. C'est tout le temps la même heure, sinon je peux pas venir. Enfin, attends, maman, c'est bon. J'ai grandi maintenant. J'ai besoin de prendre l'air un peu si j'ai envie d'aller aux soirées. Je peux sortir le soir, je peux rentrer à tard. Mais eux, c'est toujours à la même heure. J'en peux plus. Un jour, j'ai craqué. Je vais craquer. Moi, j'ai envie de venir. Je sais pas comment je vais, parce qu'ils me redemandent la question. Parce que j'ai proposé qu'on va faire quoi? On fait rien le vendredi. Le 10, on fait rien. Donc, c'est pour ça que je voulais venir garder ta soeur avec toi. Comme ça, toute la journée, je peux te voir. Et mais il veut savoir l'adresse. C'est une commission que mes parents veulent que ils me font ça avec tous mes frères. Où ils lui demandaient l'adresse où on habite. Aide-moi, s'il te plaît. Ça l'énervait. Voilà, très clairement, ça l'a saoulée, ça elle le disait, voilà, donc en vocal, elle comprend pas pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils veulent pas la laisser, vivre et elle a voulu, voilà, vivre et souffler, en fait. Elle disait très clairement qu'en soi, il l'oppressait, hein, et que ça l'a saoulée, pour vous dire qu'à un point qu'elle est pas libre qu'elle n'était pas libre de faire ce qu'elle voulait faire. Un cinéma, c'était hyper compliqué déjà pour que juste qu'on y va et que le film, qu'on devait faire, c'était le film qui était imposé par ses parents et c'était du coup la copine de son frère qui décidait du film et pour ceux qui se demandent pourquoi du coup parce que moi du coup j'ai pas accepté en fait de regarder ce film-là,
Et je l'expliquais du coup aussi à ma copine, hein. Je lui disais très clairement que c'était, un film, mais le derrière, en fait, c'est que le film, c'est une suite, d'un autre film. Donc à comprendre, bah, tu es obligé de regarder déjà la première partie, ce qui paraît un peu logique. Sinon on va un peu rien comprendre au film. Mais, eux non, ils étaient bornés, il fallait qu'ils regardent celui-là. Pourquoi? Parce que c'était juste les créneaux horaires qui leur allaient, pour ses parents et blabli et blabla et voili et voilà. Et donc en fait, au final, on a quand même eu le film et à la fin de la séance du film, son père appelle, donc le film est même pas fini en quasiment, hein, était même pas fini. Il appelle, peut-être 2, 3, 4, 5 fois, hein, heu, ma copine. On sort, nous moi je me suis dit: «Il va être dehors». Non, il était dans le cinéma en train d'attendre, comme si que sa fille, elle avait 5 ans, qu'elle avait 18 ans. Donc à un moment, voilà, soit 10 soit 5 ans, voilà, mais 10 ans, à un moment, faut pas lui enlever 8 ans non plus. Il la faisait, eux, passer pour une débile, à leurs yeux, voilà. Ils voulaient tout le temps qu'elle soit passée pour une débile. C'est ce qu'eux, ils voulaient et je n'ai énormément une anecdote aussi où sa mère lui demande de couper sa viande. Il y a un moment, à 18 ans, tu sais quand même la faire, entre guillemets, couper ta viande et donc du coup, je vais revenir juste un petit peu sur le fait que pourquoi du coup sa mère, sur le truc en fait, sur ce qu'elle a écrit, hein, que du coup au final, bah, c'est quelque chose qu'elle ment complètement parce qu'elle dit qu'au final, bah, elle a rien contre moi. Bah si, parce qu'actuellement, bah, depuis le 6 mars, moi on est le 25 quand je vous tourne ça, quand je vous parle actuellement, bah, depuis 3 semaines, je n'ai pas de nouvelles. C'est-à-dire que sa mère, pas d'écrit de ses de sa famille. En soi. Ils savent très bien où je suis, hein, ils peuvent très bien mettre une lettre aussi s'ils veulent. Sur ça, voilà, ah mais non, mais c'est vrai que j'ai oublié, c'est trop compliqué parce que je vous ai pas dit. Il y a aussi un moment à demander, du coup, de mettre les médicaments dans la boîte aux lettres. Ils n'ont pas voulu, hein. «Ah bah non, je peux pas le faire parce que maman» c'était, du coup le 11, parce que, sa mère, elle est à l'hôpital, donc ils pouvaient pas. Il parlait de l'instant T, mais en fait, elle parlait pas de l'instant T, hein, elle parlait que plus tard, ils pouvaient le faire. Non, 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 il peut pas le faire. Alors, ce ne serait pas les boîtes, ça peut être très bien juste de mettre une feuille avec les noms de médicaments, ça n'a jamais été fait. Donc les personnes dans l'histoire, parce qu'ils jouaient beaucoup en fait qu'elles devaient prendre des médicaments. Les médicaments, on n'en a jamais su ce que c'était les médicaments. Donc si en fait derrière les médicaments, elle les a jamais eus, ma copine, c'est que ça veut dire que les médicaments qu'ils donnaient à leur fille étaient des médicaments qui devait pas être très légal de donner. Je dirais très légal, c'est je pense que c'était sans doute des médicaments qui permettaient sans doute de la droguer. Une bonne façon de le penser, tout au début, donc le 11, ma copine, il y a des moments, elle allait quasi trébucher toute seule. Vers la fin, elle ne le faisait plus, hein, elle marchait parfaitement correctement. Il y avait plus ce côté de sorte de faux trébuchement qui se faisait. Donc voilà et actuellement, voilà, donc si vraiment, en fait, elle avait rien contre moi, bah, elle viendrait me redonner des nouvelles de sa fille ou en fait, même au-delà de ça, s'ils auraient rien contre cette relation, ils viendraient, en fait, tout simplement me dire: «Bah, vas-y, continue à parler à ton copain». Non, il y a couper des ponts. Je n'ai pas de nouvelles de ma copine. À savoir aussi que ma copine n'a pas voulu prendre, n'a rien voulu prendre, elle a tout voulu laisser chez moi avant qu'elle parte le 6 mars. Donc voilà. Hem Et bien évidemment qu'en fait, la seule personne que je donnerais ces trucs, c'est la personne concernée, hein. Elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut, elle est responsable de ses papiers. C'est pas, ses parents qui sont maintenant responsables de ses papiers, hein. Qu'ils arrêtent de jouer avec son handicap. Elle est capable de parler, elle est capable d'exprimer exactement ce qu'elle veut. Elle a porté plainte toute seule, donc elle est capable de le faire. Il faut arrêter de jouer sur un handicap et ça, un côté au fond, moi personnellement, ça c'est très, très blessant, de se dire en fait qu'il y a des gens vraiment qui jouent sur ça. Et c'est très énervant aussi de venir se dire qu'il y a des gens qui jouent sur le handicap de leur fille, de leur enfant et je trouve ça vraiment dégueulasse. Voilà. Ah oui, voilà, je savais bien que j'oubliais quelque chose. À savoir aussi que pourquoi, je fais cette réponse? Déjà parce que en fait, son père je vous mettrai les screens, bien évidemment aussi. Son père en fait a commencé à faire de la presse. Donc son père, ses parents, hein. Je vous mettrai du coup la presse originale, hem, en screen sur le truc. Si vous voulez lire, vous pouvez mettre pause, hein. Moi, je vais pas lire, c'est extrêmement long à tout lire. Aussi, comme je vous le dis avec, moi, je peux vous le dire, hein, je suis dyslexique et certes dysorthographique. Il y a rien de grave, hein. Ça veut pas dire que gna 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 gna, je suis débile, je suis con, hein. Voilà, hein. Hem, il faut aussi un peu arrêter avec ça. À savoir que ma copine a la même chose sur ça.
très clairement, voilà, elle est pas débile, comme j'ai dit, on a juste des 10, c'est pas, des choses qui sont, comme eux, ils la décrivent. Aussi pareil qu'en fait avec son trouble cognitif, bah, il y a aucune preuve qui en un truc, c'est-à-dire que tout le monde écrit n'importe où en fait qu'elle a un trouble cognitif, donc ses parents, sa famille directement, mais même dans le média en fait, ils écrivent qu'elle a un trouble cognitif, qu'elle est en fragilité psychologique. Alors, ils sont où ces preuves qu'elle est en fragilité psychologique, qu'elle a des troubles cognitifs? Rien qu'ils en parlent, c'est juste on le dit, donc c'est des on-dit pour moi et pas vraiment des choses comme ça. Hem et donc voilà. Et à ce moment-là, en fait, ils le disent très clairement qu'ils veulent la mettre sous tutelle. Ah oui, à savoir aussi que sur la vidéo, je fais un petit rebondissement. Sur la vidéo, en fait, aussi du McDo, quand on les a croisés, donc le 6 septembre et bah, derrière, en fait, sa mère avait, dit que oui, donc que c'était pas eux qui ont fait la demande de sous tutelle. Voilà, de la mettre sous tutelle. C'est pas eux qui l'ont fait et maintenant, du coup, ils se contredisent complètement parce que même, en fait, encore un article de presse disent que, bah, ils peuvent pas la placer sous tutelle et que je crois que c'est même bien écrit noir sur blanc que, cette famille, donc ce couple, hein, qui parle du coup de ses parents, ne peuvent pas du coup la mettre sous, tutelle. Hem voilà, on est aussi bien évidemment donc son copain, et ma mère, hein, on est passé pour les méchants dans l'histoire et on apprend aussi que le 27, novembre, donc le jour en fait où du coup il y a le truc, ils ont eux porté plainte. Ah bah oui, donc eux ils ont le droit de porter plainte et puis, on n'écoute bien évidemment pas du tout en fait, l'histoire en fait de la personne concernée qui se fait harceler littéralement, tous les jours en fait par ses parents et que même si en fait du coup on voudrait porter plainte et à un moment on a carrément, elle voulait même plus porter plainte parce qu'en fait d'un point de vue, en fait, où, bah, ils écoutent rien, en fait. C'est-à-dire que les flics, quand on va, en fait, pour porter plainte, c'est: «Ah ouais, mais non, mais c'est normal, ils s'inquiètent, blablabla, c'est normal qu'il vienne et qu'il campe devant». Bah non, en fait, c'est pas normal, en fait. Je sais pas, il y a un moment, c'est arrêter de banaliser quelque chose qui n'est pas banalisable. C'est ce que moi je dirais. Perçois pas la AH, hein. Je sais pas où ils ont travaillé qu'elle percevait. Je pense plutôt que c'est les parents qui percevaient la AH, ce qui n'est techniquement interdit et donc c'est-à-dire que ça serait une violation niveau, de la MDPH parce que les parents ne sont pas, censés toucher la AAH. La seule personne qui la touche est la personne qui doit l'obtenir. C'est la seule personne qui peut l'obtenir, mais tellement qu'ils jouent, hein, heu, c'est fort possible. Son père dit qu'ils craignent qu'elle soit en rupture de soins, mais en fait, la personne qui la met en rupture de soins, c'est pas nous, c'est eux, hein. Il faut aussi remettre la chose, hein. Ils veulent dire que c'est nous la faute, mais c'est eux qui ne veulent pas donner des médicaments. Donc si elle est en rupture de soins par rapport à des médicaments, bah, c'est eux parce qu'on leur dit, leur fille leur écrit en disant avec mon téléphone: «Mets les médicaments dans la boîte aux lettres», ils ne veulent pas le faire. Ils disent: «On ne peut pas le faire». Pendant 1 an, ils n'ont jamais mis les médicaments. Donc il y a bien un côté, de non, assistance à personne en danger qui serait présent. Si réellement il y aurait des pathologies niveau de ça. À un moment du coup, l'article de presse, il est republié sur LinkedIn par son frère, que je flouterai bien évidemment son nom et prénom, mais c'est son frère. Il est republié par son frère sur LinkedIn. Son père republie aussi et fait beaucoup de choses sur LinkedIn, hein. Il parle beaucoup de sa fille, hein, il se plaint beaucoup de sa fille. Je vous mettrai les screens aussi en d'affilage, pour vous, que vous voyez comment ils sont aussi et que vous faites aussi votre propre, arbitre. Mais voilà, il y a des trucs où vraiment il y a des moments, c'est exaltant en fait de voir ça, de la part de eux. Aussi, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils se font beaucoup passer pour les victimes dans l'histoire, que les victimes réelles, c'est leurs filles et non pas eux, les victimes, hein. Parce qu'il faut quand même revenir qu'elle est majeure et que, de base, l'histoire vient uniquement qu'elle ne veut plus être chez eux. Ils sont capables d'aller jusque-là. On en est quand même à un point ahurissant. Donc voilà et donc il commence à dire que sa sœur, elle est vulnérable, qu'ils ne savent plus quoi faire. Que du coup, au final, na et en fait, ils republient du coup l'article de presse. Donc ils prouvent en fait que l'article de presse, c'est bien eux en fait qui, voilà. Voilà. Bon bah, moi du coup, je vous dis, sur ça et donc moi je m'inquiète beaucoup parce que voilà, comme j'ai dit, ma copine en fait avait déjà dit que, si elle retournerait là-bas, elle nous l'avait dit pas mal de fois, hein, quand même quand elle habitait encore chez moi, que bah, si elle y retournerait, elle se tuerait, tout simplement et donc heu et donc voilà, donc je m'inquiète beaucoup pour ça, parce que, allez, moi je vous, mets à une prochaine.
mais évidemment que, n'oubliez pas de, voilà, de liker, de partager pour que, plus pour que que des gens, en fait, se rendent compte de ce qu'il y a NAS qui sont capables de faire au niveau des handicaps, des personnes handicapées, ce que je trouve vraiment juste, dégoûtant.